Alors aujourd'hui, correction d'une section A d'expression écrite du TEF Canada. Donc pour l'expression écrite, la section A, bien sûr, vous devez continuer le début d'un article. Voici le début d'un article. Une maman heureuse, Regina, Canada, donc c'est le lieu, hein. Une dispute familiale, un départ au bout du monde. Voilà pourquoi ces deux frères ont été séparés pendant 30 ans. Donc là, c'est un peu extraordinaire, 30 ans, c'est incroyable. C'est toujours les mêmes thèmes, hein, les mêmes façons d'exprimer quelque chose de manière incroyable. Il s'est passé un truc extraordinaire. Il a fallu beaucoup de volonté pour organiser les retrouvailles, mais ça en valait la peine. Voilà. Donc déjà, il y a beaucoup de vocabulaire là, qu'on va pouvoir réutiliser, pourquoi pas. Alors voilà, ça c'est l'original. Je vais mettre là, ici, la correction. C'est parti. Expression écrite, section A, TEF Canada. Alors, hier soir était une soirée inoubliable pour Madame Legrand, qui est la mère de deux fils ayant 33 et 35 ans. Alors, hier soir, c'est très bien, on nomme, voilà, une soirée, Madame Legrand, la mère de deux fils, on nomme, etc., on précise, c'est très bien. Moi, j'aurais mis c'était. Ok. On va souvent, ici, en plus, il y a une virgule. Donc il est pas connecté à la phrase en fait, ce marqueur temporel hier soir. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut bouger. C'était une soirée inoubliable hier soir. Voilà, quelque chose comme ça. Donc voilà, mais c'était pour Madame Legrand qui est la mère. Alors on n'est pas obligé de mettre qui est. C'est pas forcément parce qu'en fait il y a qu'un sujet là. Madame Legrand, virgule, la mère. En plus, voilà, c'est là une virgule là. Si on met la virgule, c'est pas nécessaire de mettre qui est. Voilà. Pour Madame Legrand, virgule, la mère de deux fils ayant 33 et 35 ans. Voilà. À voir en fonction. Si on met qui est, on connecte, mais bon, c'est pas nécessaire en fait. Voilà. Ok. Elle vit dans la ville de Regina avec son mari de son deuxième mariage, Monsieur Dubois. Très bien. On précise. Elle vit dans la ville de Regina avec son mari de son deuxième mariage. Voilà, Monsieur Dubois, il n'y a pas de problème. Les deux fils sont les issus. Donc là, sont issus. En fait, être issus de. Voilà, être issu de. On va mettre comme ça. Être, voilà, comme ça. Être issu d'un mariage. C'est tout simple. Il n'y a pas d'article. De ces deux mariages. Ok. Et par conséquence. Alors ici, faire attention. Il y a deux. Même les Français font cette erreur. Donc c'est difficile, c'est confus. C'est normal. Donc il y a par conséquent et en conséquence. Voilà. Ok. Donc en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Par conséquent ou en conséquence. Les deux sont corrects, mais on ne peut pas mélanger, on ne peut pas dire par conséquence ou en conséquent. Ok. Donc là, on va mettre par conséquent. Voilà. Comme ainsi. Très bien, par conséquent, c'est super. Les parents ont eu des arguments. Alors, arguments, ça fait partie des faux amis. On dit dispute en français. Le mot est ici, là. Le mot est ici. Dispute familiale. Ok. Argument, c'est vraiment, argue en fait. Ok. Argument dans le sens où on va débattre, on va essayer de convaincre l'autre. Mais il n'y a pas de dispute, il n'y a pas d'énervement. Voilà, on va dire une dispute, une querelle, une dispute. De manière plus vulgaire, s'engueuler, enfin pas vulgaire, plus argotique, s'engueuler. Voilà. Une prise de bec. Une prise de bec, c'est une petite expression idiomatique. Voilà, donc tout ça, c'est pour, en fait, argument en anglais. Mais en français, un argument, c'est argue, en fait. Ok, on va mettre comme ça. Dispute, voilà. On va mettre... ouais, en fait, il est là, c'est la dispute. Ouais, deux personnes qui se disputent, voilà. Donc, se disputer, comme ça, se disputer, ou une dispute. À deux fils de. Alors là, en fait, c'est pas très clair. Là, faut que je relise. Les parents, donc, se sont disputés. Avoir un argument, bon, c'est pas correct comme ça, mais se sont disputés. Ok. Sur, c'est assez général. Moi, j'aurais plutôt mis concernant.
à propos des traitements différents des deux fils par Monsieur Dubois. Voilà. En fait, les deux fils, ils sont traités de manière différente, c'est ça. Donc les parents se sont disputés à propos. On va mettre du traitement, peut-être du traitement, le traitement des deux fils, le traitement différent des deux fils, voilà, par Monsieur Dubois. Monsieur Dubois traite les deux fils de manière différente, voilà. On pourrait dire la différence de traitement, pourquoi pas. Ok. Je les aime tous les deux comme mes fils, mais je ne pouvais pas supporter que ma femme toujours mal comprenne mes traitements de deux enfants. Que ma femme toujours. Alors ici, attention, c'est vrai que c'est difficile, mais les adverbes en français, et souvent c'est comme ici en fait, c'est un faux ami en fait. Hein. Faux ami, attention. Et donc il y a un problème avec l'anglais, c'est qu'en anglais en fait la place des adverbes est différente. Et donc que ma femme comprenne mal. Alors attendez, que ma femme comprenne. Alors en fait quand c'est négatif, en fait c'est toujours mal. En fait c'est jamais comprendre. Donc comprendre toujours mal, c'est mal comprendre, mais mal comprendre toujours, il y a beaucoup de mots. Ma femme ne comprend jamais. Pourquoi pas, elle ne comprend jamais. Ou alors est toujours du mal à comprendre. Voilà. Pas supporter que ma femme ait toujours du mal à comprendre. En fait, c'est ça. Mes traitements de deux enfants. Alors là, mes traitements de deux enfants. En fait, c'est pas deux, c'est des deux enfants. On sait qui c'est, ils ont 33 et 35 ans là. Le traitement. Comment je traite. Moi j'aurais mis comment je traite mes deux enfants, ou les deux enfants, peu importe. Okay. C'est pourquoi, très bien, nous avons décidé de les séparer afin de continuer l'harmonie conjugale. Ok. Bon, afin de, super. Rappela encore, voilà, bah, ça c'est parfait. Donc c'est la façon la meilleure d'utiliser le passé simple, hein, comme je le dis. C'est dans cette intervention d'un témoignage, une prise de parole. Néanmoins, très bien, il a organisé une rencontre entre deux demi-frères. Alors là, c'est pas deux, c'est entre les deux demi-frères. On sait qui c'est. Voilà. Deux, c'est juste la quantité, le nombre. Hein. Mais la précision, c'est les, un, une, des. Okay. Entre les deux demi-frères, après 30 ans. Alors, après 30 ans, ce serait plutôt 30 ans après. Ou après 30 ans de séparation, par exemple. On va mettre comme ça. Donc 30 ans après ce drame, par exemple, après cette dispute, après cet événement, etc. Okay. Ou alors après 30 ans de séparation. Voilà. Sinon, ça fait un petit peu anglicisme. Toujours pareil, c'est toujours difficile. Avec l'anglais et le français, ça se ressemble pas mal. Voilà, après 30 ans de séparation, voilà. Pourquoi pas. Après, on peut changer, hein, on peut mettre autre chose que séparation, puisqu'on a déjà mis la séparation. C'est du vocabulaire, c'est du lexique, on verra plus tard. Malgré l'objection de sa femme, super, très bonne utilisation de malgré, hein, super. Voilà. Enfin, hier soir, hier soir, ouais. C'est ça, donc c'est le même jour. Enfin, hier soir, tout est réuni. Donc tout, c'est unique, c'est le tout. Hein. Mais là, c'est tous se sont réunis, se sont réunis. Ou ils se sont tous réunis, ou toute la famille s'est réunie. Ou alors les deux frères, je sais pas comment, en fait, ça dépend ce qu'on veut signifier. Les deux frères, les deux se sont réunis après 30 ans. Voilà, bah c'est ça en fait, c'est les deux frères, parce que c'est après 30 ans où toute la famille, mais là comme on a célébré la réunion familiale, c'est une répétition, c'est dommage. Donc on peut mettre tous les membres de la famille ou les deux frères, peu importe, à voir.
mais c'est pas tout au singulier, hein. C'est pas comme ça. C'est tous les membres se sont réunis, pourquoi pas, ou les deux frères. Voilà. Les deux frères se sont réunis après 30 ans, voilà, et ont célébré. Alors là, ça peut. Il y a plusieurs possibilités, hein. Si on change là, si on met les deux frères, si on met la famille, voilà, et ça va changer ici aussi, faire attention. Célébrer la réunion. Ouais, célébrer. Célébrer, c'est correct, mais c'est un petit peu trop formel, un peu trop littéraire, on va dire. Alors là, c'est un texte, voilà, d'un article, un journal, donc c'est formel, mais c'est pas si littéraire que ça. Et donc célébrer, ça vient de l'anglais, enfin c'est en anglais très utilisé, mais en français on dit plutôt fêter. Voilà. Mais c'est ok célébrer en fait. Je le mets quand même parce que c'est pas faux. Mais l'examinateur il peut se demander. L'examinateur, attention, il peut se demander célébrer. Ouais, c'est un petit peu fort dans ce contexte-là. Je sais pas, est-ce que c'est vraiment utilisé? On célèbre vraiment quelque chose d'important, un anniversaire euh, d'une nation, des choses comme ça. Mais bon, c'est pas faux encore. Mais il faut faire attention parce que les examinateurs au TEF, ben, ils vont se douter, ils vont dire est-ce que l'élève, est-ce que le candidat connaît vraiment l'utilisation de ce mot et est-ce qu'il ne connaît pas en fait fêter. Que fêter, c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus courant en français. Hein, fêter, je fête mon anniversaire. On va pas dire je célèbre mon anniversaire. Ah, c'est fait. Célébrer l'inauguration, la construction d'un navire, du Titanic, je sais pas. En fait, voilà. Donc la réunion familiale en oubliant ce qui s'est passé. Alors là, c'est attention, une faute de un homophone en fait. Hein. Ce qui s'est passé. Voilà. Bah, c'est super. C'est pas mal. Donc là, c'est un très bon texte. Il y a des petites fautes, quelques anglicismes, des faux amis. Enfin voilà, c'est pas vraiment des anglicismes, c'est des faux amis. Et attention à ça. Des petites voilà sur les prépositions là. Mais sinon, c'est très bien. Et si vous avez besoin de plus d'informations, cliquez dans le lien qui est dans la description. J'ai la formation sur le TEF Canada qui est disponible, ainsi que des ressources, des livres pour vous aider dans cette préparation. Voilà. À bientôt.